Salut à tous, on vous retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. On est en phase de transition en fait. Voilà, on a quitté très tôt ce matin le parc national de la Mauricie. Enfin très tôt, c'était 7h, 7h et quelques, un truc comme ça. Voilà. Ouais, on ne voulait pas se faire choper par le gardien. Oui, effectivement. Alors voyez-vous, nous sommes des aventuriers. En fait, on veut juste pas payer pour dormir. On a beaucoup de mal avec le concept d'avoir un van aménagé. On a tout ce qu'il faut avec nous, on a tout ce qu'il faut pour cuisiner, enfin voilà, voilà, on n'a pas besoin en fait de payer pour dormir en plus, c'est super relou. Et dans le parc national, dans la zone géographique du parc national, je précise, parce que c'est quand même vachement grand, c'est pas vraiment autorisé de faire du camping sauvage. Ailleurs dans le pays, c'est beaucoup plus simple. C'est pas si simple que ça, parce que le moindre petit bout de chemin que vous voyez, il y a systématiquement un panneau privé. On est dans un des pays au monde les moins peuplés, et je pense qu'on est dans le pays au monde où on a vu le plus de panneaux privés à l'entrée des forêts, c'est hallucinant. Donc les gens sont plutôt cool quand même avec ça, donc ils voient vous passez la nuit. Bon, généralement, on n'a pas vraiment eu de négativité par rapport à ça. Mais bon, voilà, c'est pas, ça se fait, mais il faut faire attention où on le fait. Voilà, et surtout, rester respectueux de la nature, parce que forcément, si jamais on fait n'importe quoi, comme pas mal d'autocaristes. D'autocaristes, je dis des conneries moi, de camping-caristes en France. Si les zones sont interdites aux camping-cars aujourd'hui, c'est parce que les gens font n'importe quoi, ils sont vraiment des gros dégueulasses. Donc nous, on essaye vraiment de faire super gaffe à ça. Tous nos déchets, on repart avec systématiquement, on laisse jamais rien traîner, on n'utilise que des savons biodégradables, les produits pour la lessive c'est pareil, tous les produits qu'on utilise n'abîment pas la nature. Donc ça, c'est vraiment un côté super important à avoir. Voilà. Alors aujourd'hui, on va vous montrer un petit peu. On est dans une buanderie. Alors, il faut savoir que les laveries au Québec, ce sont des buanderies. Voilà. On en est dans. Celle-là, on s'est dit qu'on allait vous la filmer parce que franchement, elle est super chouette, elle est super propre, etc. Elle est bien notée sur Internet. Ouais, voilà, elle est pas trop mal notée aussi. Ça, merci à ceux qui mettent des commentaires, hein, c'est quand même toujours cool. Parce que du coup, forcément, on arrive à trouver enfin une place qui est pas mal. On en a vu une juste avant et elle était vraiment dégueulasse. Donc, on a choisi celle-ci. Voilà. Parce que, bah, bien évidemment, comme toujours, en voyage, même si on essaye d'être les plus propres possible, on a quand même un peu toujours du linge à laver. Allez, après cette intro, on va vous lancer un petit peu tout un tas de petites vidéos qu'on a faites au fur et à mesure du voyage. Salut! Tu filmes là? Ouais, je filme. Oh la tricheuse! Elle n'a pas prévenu! Du tout. Ah là là. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise aux gens? Bah, vous voyez, là, on est en train de rouler, tranquillou, pépère, c'est cool. Ah si, tiens, regarde, filme ça, vas-y. Ça, c'est des arrêts. Donc, les arrêts au Québec, bah, c'est nos stops en fait chez nous. Sauf qu'il n'y a pas de priorité. C'est-à-dire que les Québécois, et les Canadiens en général, je pense, sont vachement mieux éduqués que nous. C'est-à-dire que le premier qui est arrivé à l'arrêt a la priorité. Là, par exemple, je ralentis, mais comme je suis le premier à arriver, je parle et je fais n'importe quoi. Comme je suis le premier arrivé, c'est forcément moi qui passe et les autres vont s'arrêter. C'est super agréable. En fait, rouler au Québec, c'est super cool parce que les gens sont vraiment tranquilles. Ils respectent pas les limitations de vitesse. Par contre, il faut savoir que tous les panneaux de limitation de vitesse ont des tolérances. C'est-à-dire que quand vous voyez par exemple un panneau qui dit limité à 100 km/h, les autoroutes par exemple, et ben il y a une tolérance jusqu'à 115 km/h. Donc en fait, tout le monde roule à 115 km/h. Et c'est à peu près pareil, il y a toujours plus ou moins 10 km/h de tolérance en plus de ce qui est indiqué sur les panneaux. Donc on roule toujours nous pépère et la plupart des gens nous doublent, mais ils sont cool. C'est-à-dire que s'il n'y a pas vraiment la place de doubler, ben ils restent derrière, ils nous collent pas au pare-choc. Donc c'est quand même plutôt agréable. Voilà, on va se faire du bruit. Voilà. Oh, là on est sur le pont de Shawinigan. Et on est en train de rouler vers le nord en direction du lac Saint-Jean. Voilà. En plus, on suit les oies sauvages qui sont en train de migrer. Là, ça c'est magique. Et excellent. Salut les copines. Bon, les copains, ça fait un moment qu'on en prend plein les yeux. Là, ça fait 30 km qu'on longe la rivière Saint-Maurice. On s'est dit qu'on allait vous en montrer un petit bout quand même, parce que ça a l'air sympa. Allez, c'est par là.
belles ces routes canadiennes quand même. Elles sont larges. Ça c'est cool. Ouais. Je vous ai parlé tout à l'heure des tolérances par rapport aux limitations de vitesse. Autre chose d'important à savoir pour pouvoir anticiper un petit peu le trajet, il ne faut pas oublier que ici au Canada, les poids lourds, et je pense plus largement en Amérique du Nord, les poids lourds n'ont pas de limitation spécifique comme nous en Europe. Ils ne sont pas limités à 90 km/h. C'est-à-dire que quand vous voyez une autoroute limitée à 100 km/h et tout le monde roule à 115, si vous vous mettez sur la droite et que vous roulez à 100, les poids lourds vont vous dépasser. Alors faut pas être surpris. Voilà. Un poids lourd à 110 km/h ici, c'est tout à fait normal, qu'il ait une remorque ou pas d'ailleurs. Voilà, ils ont des moteurs suffisamment puissants pour les amener jusque là sans aucun problème. Voilà. Super intéressant à savoir. Ouh, joli le petit lac à côté. La cabane au Canada. Oh, c'est beau ça. Yeah. Ça fait 150 bornes que c'est comme ça, et il en reste 150. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va. Oh putain, spot. Oh, debout sur les freins, debout sur les freins. Oh. Wouh. On va aller voir l'eau. Ouais. Et je prendrai le volant. Tout petit dérapage de rien du tout. On va aller interviewer la copilote. Oh, pétard. Alors madame, vos impressions après cette arrivée avec moult tumulte sur l'aire de stationnement, qu'en pensez-vous? Je vais prendre le volant. Après ces belles paroles d'une très très grande sagesse, nous allons aller explorer les environs. Allez, on y va. Je sais pas ce que c'est cette petite bestiole là. Mais... Ah si, il y a un petit piaf là-bas dedans. Enfin, il y a des petits piafs, mais il y en a partout de toute façon. Fatigant tellement il y a d'oiseaux ici. Oh là. Et voilà. Tu fais des bornes de route et d'un coup, tu te dis... Et si j'allais me boire un petit thé au bord du lac, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Bah ça va, il n'y avait pas de panneau privé, donc c'est bon. C'est vrai, il n'y a personne qui a acheté le lac encore. Ouais, on va dire, ah si, lui, là-bas, là, avec sa petite maison blanche. Il a acheté un petit bout du lac. Mais bon, ça va, il est cool, il va partager. Ah, c'est bien la petite pause de la route, là. Bon. Bah, nous, on va boire un petit jus, puis on vous dit à tout à l'heure. Le roulage du jour touche à sa fin. Après 300 km et pas mal de fatigue, pas mal de super images aussi. Vous allez voir la prochaine vidéo, elle va être cool. Voilà, on va tranquillement se poser pour la nuit. On est bien arrivé au bord du lac Saint-Jean avec un spot qui déchire tout. Mais on va garder le suspense et les images pour la suite quand même. Ah, on va pas tout montrer quand même. Non. Ah non, pas tout de suite. Non. Voilà. Allez, on vous dit À demain. salut. Alors, on fait du popcorn. On tente, on voit ce que ça donne. Ah si, ça commence quand même. Hein. Ouais, ça pète, mais ça monte pas. Popcorn spécial barbecue à la canadienne. On va tester, on va voir. Ouais. Ça a l'air de marcher quand même l'histoire. Hein. Alors, hop, faut bouger en permanence d'après ce qu'ils disent. 4 à 7 minutes, ça va être long. Merci. Je crois qu'il va falloir qu'on fasse une avance rapide. Attention. De Dieu. Péter à la gueule, ça.
bah ouais, ça marche, hein. D'un coup sec, t'as la montgolfièvre. Ouais, bah maintenant on va essayer d'ouvrir sans se cramer. Et ça a pas l'air mal du tout l'histoire là. Mais oui, mais qui c'est qui va s'enfiler tout un gros tas de popcorn ce soir? Ça sent bon en tout c'est cas. nous. Ouais. Popcorn au beurre. Bon. Écoute. Mm. On va tester, on va voir ça. Hein? Pas vilain du tout l'histoire. Ouais. Bon app!